Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Nous sommes le jeudi 20 août 2026. Il y a exactement 70 ans, quand les compagnons de Ben Ramdan se sont réunis à Ifri, Ouzlegen, dans la vallée de la Sommam, pour établir une stratégie politique et militaire qui donnera un nouveau souffle à la révolution de novembre. Ce soir, je vous préviens, nous n'allons pas refaire l'histoire, ni jouer les historiens, mais nous allons tenter de dépasser l'histoire, justement, pour interroger la réalité politique, économique et sociale de l'Algérie d'aujourd'hui. Qu'en est-il des principes de la Sommam? Qu'en est-il des rêves, en fait, des hommes de la Sommam? Qu'en est-il de sacrifices, plutôt des sacrifices de femmes et d'hommes tombés au champ d'honneur pour que vive notre Algérie démocratique et sociale? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos chers invités. Et c'est avec nous. À tout de suite. Pour en parler ce soir, avec nous depuis l'Algérie, le journaliste et militant politique Abdelkrim Zghilech. Abdelkrim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, comme d'habitude. Bonsoir, ravi d'être avec Maître Bouze sur le même plateau et bonsoir à la totalité de vos auditeurs. Merci, c'est toujours un plaisir pour nous. Et depuis Bruxelles, le militant, défenseur des droits humains et avocat, Maître Salah Debbouze. Maître, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Adel et bonsoir à c'est Abdelkrim et aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci, Maître Salah Debbouze. Abdelkrim Zghilech, toute première question. 70 ans après le congrès de la Sommam, qu'en est-il de l'Algérie aujourd'hui? Tu as très bien commencé ton émission, cher ami, en disant on ne va pas refaire l'histoire. Tout à fait. C'était réellement Absolument. une très belle introduction. Je dirais que le congrès de la Sommam peut être bien au-delà de son aspect militaire ou institutionnel. C'est surtout une tentative de répondre à une question fondamentale. Quelle Algérie voulons-nous construire une fois la colonisation vaincue? C'était ça la question à l'époque. ما هو مستقبل الجزائر بعد الاستعمار? Est-ce que aujourd'hui, le 20 août 2026, est-ce que nous avons répondu à cette question-là? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore répondu à la fameuse question: quelle Algérie voulons-nous? Il y a tellement d'idéologie, il y a tellement de forces politiques, il y a tellement de... J'espère être un peu philosophique avec toi aujourd'hui, quoique la philosophie, ça n'a jamais été mon cheval de bataille. Mais on se pose toujours la question, jusqu'à aujourd'hui, quelle Algérie voulons-nous? Et j'espère que à travers nos interventions, notre façon de voir les choses, notre vécu, notre présent, notre futur, nos enfants également, l'avenir de nos enfants. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus important que nos enfants. ما كاينش حاجة أهم من مستقبل أطفالنا وأبناؤنا. لا يوجد شيء أهم من هذا. J'espère qu'à travers notre passage sur cette terre-là, peut-être que nous allons trouver ensemble une réponse à cette question. Merci, Voilà. Abdelkrim. Avant de poser la question à Salah Debbouze, n'oublions pas qu'une année avant le 20 août 56, il y avait aussi le 20 août 55, où de vastes attaques ont éclaté dans les régions du nord constantinois, menées par le FLN historique en fait, dans le but d'élargir le champ de la révolution. Et à ce moment-là, les
forces françaises y ont répondu par une répression sanglante. Revenons maintenant au congrès de la SOMAM. Pourquoi, selon vous, Maître Salah Debbouze, constitue-t-il un tournant dans l'histoire de la révolution algérienne? Alors, moi, je vais m'inspirer de ce qu'a dit un jour Dilem à propos d'octobre 88. Il a dit on savait ce qu'on voulait pas, mais on ne savait pas ce qu'on voulait. Donc, le congrès d'Assoumane est très important parce que novembre 54, c'était l'expression de ce qu'on ne voulait pas. Mais 20 août 56, c'était l'expression de ce qu'on voulait, justement. Comment qu'on s'organise, comment encadrer, parce que la Sommane, ce n'est pas un congrès pour faire un encadrement militaire de la Révolution, mais loin, beaucoup plus profond que ça, c'est un encadrement politique qui comprend un volet militaire. C'est-à-dire, il y a eu la création du CNRA, le Conseil national de la Révolution, et le CCE, l'organe exécutif, qui sont l'équivalent du Parlement et du gouvernement. Et donc, ces organes ne sont pas militaires. Le militaire est compris dans cette organisation. Donc, ça, c'était l'expression de ce que nous voulions. C'était le noyau d'un État, et le noyau d'un État démocratique qui avait et social aussi. Oui, social, mais je voulais dire l'aspect démocratique parce que c'est ça qui nous manque. L'aspect social aujourd'hui en Algérie, en dehors de, c'est-à-dire en excluant la démocratie, le social est devenu une charge, qui pèse très lourde sur l'État et sur la société. Le social, en l'absence du démocratique, c'est quelque chose de vraiment, j'allais dire, stupide. Regardez comment la médecine est prise en charge, regardez comment l'enseignement est pris en charge, regardez comment le logement est pris en charge. C'est de la déperdition de l'énergie des moyens de l'État. Bon, donc le congrès de la SOMAM a clairement exprimé qu'il faut une action fondée sur le politique plutôt que sur le militaire, et une action interne plutôt qu'externe, c'est-à-dire que l'effort, il faut qu'il soit développé à l'intérieur du pays plutôt qu'à l'extérieur. Et donc, ce sont ces principes-là qui annonçaient clairement ce que nous voulions. Parce que, comme je l'avais dit avant, novembre, c'était c'était l'expression de ce qu'on ne voulait pas. Donc, les gens se sont rencontrés à partir de juin, je crois, 54, pour, à l'occasion d'étudier les conséquences du conflit, enfin, de la crise PPA-TLD, pour voir ce qu'il faut faire. Donc, ils se sont entendus que, voilà, on va dépasser tout ça, les 22, c'était la réunion des 22. Donc, on va passer directement à la lutte armée. Et ça, c'était l'expression pour dire on ne veut plus de régime colonial, il faut le combattre. Mais 21 mois après, à peu près, il y a eu le congrès de la SOMAM qui exprimait, lui, et là où il y a tout l'intérêt. C'est pour ça que le congrès de la SOMAM a vraiment, c'était un repère beaucoup plus que le 1er novembre, parce qu'il exprimait ce que nous voulions. C'était regarder vers l'avant, vers le futur, et construire un embryon d'un État avec un encadrement social. Vous savez, il y a eu même des groupes dans les daïras de, je crois, 4 personnes, c'est des comités de 4 personnes qui s'occupaient de l'état civil, de la collecte des fonds et de l'information, qui peut même être de la propagande, mais c'était l'encadrement civil de la société. Et ensuite, il y a eu l'organisation des sections militaires qui étaient sur le terrain pour, pour que l'effort, pour que l'armée soit utilisée d'une façon rationnelle et au service du politique. Parce qu'à la SOMAM,
il commençait le Très bien, congrès de la très bien, Soumane. très bien, Maître de Bose, on va y arriver. Mais lorsque vous dites que le 1er novembre, ce n'était pas ce qu'on voulait, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas dit ce qu'on voulait. J'ai dit le 1er novembre, exprimer ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire le 1er novembre, exprimer le fait qu'on ne veut plus du régime, Ah, le régime colonial. Mais le 20 août, exprimer ce qu'on voulait. C'est-à-dire, voilà la forme d'organisation qu'on veut dorénavant. Voilà comment qu'on veut chasser le régime colonial. Vous voyez, ça ne veut pas dire. oui, 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 Il ne j'ai faut pas compris. entendre par là que le 1er novembre n'exprimait pas ce qu'on voulait. Non, le 1er novembre exprimait surtout ce qu'on ne veut plus. Mais le 20 août, c'est beaucoup plus profond. Il exprime en plus ce qu'on veut. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir ce qu'on ne veut pas et en plus de ça, ce qu'on veut à la place de ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, c'est la problématique. Tout le monde est pas d'accord avec le régime actuel, mais quand vous allez chercher qu'est-ce qu'on va remplacer, par quoi on va remplacer ce régime, vous allez trouver beaucoup de divergences. Moi, je vous parle parce que j'ai eu l'honneur d'être, si vous vous rappelez de la réunion de Mazapran, moi j'étais là, j'ai même été dans la direction, dans le bureau qui a dirigé cette réunion, et j'ai siégé dans l'instance, le CCS, l'instance de concertation et de suivi. Pendant 2 ans, il y avait presque tous les courants politiques qui étaient représentés. Eh ben, je suis très bien placé pour vous dire que le plus grand problème actuellement en Algérie, c'est de savoir ce qu'on veut. Quand vous dites à tous les groupes, est-ce que vous voulez qu'on se débarrasse, tout le monde est d'accord pour que ce régime parte, y compris les d'anciens responsables. Je vous rappelle qu'à Mazapran, il y avait les ex-premiers ministres, il y avait, au chef de gouvernement, il y avait Hamrouche, il y avait Benflis, il y avait Benbitour, il y avait Sifi. Donc, même ces gens-là, même ces ex-responsables qui étaient au plus haut sommet de l'État, étaient pour que ce régime parte. Mais quand on commence à aborder par quoi le remplacer, ben, tout le problème est là. Et ben, l'Assoumam avait justement posé la pierre angulaire pour résoudre ce problème. Après, il y a eu ce qu'il y a eu pour casser tout ça et revenir à la case de départ. Merci, Maître de Bouze, restez avec nous. Abdelkrim Zghilch, un des principes justement fondateurs, phares et importants de la SOMAM, c'est la primauté du politique sur le militaire et surtout, ce qui vous tient beaucoup plus à cœur, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Qu'en est-il des deux principes aujourd'hui en Algérie? Ce que vient de dire Maître de soulever une question mais tellement importante qui reflète notre vécu politique en Algérie, notre situation politique en Algérie, c'est on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Maître Tebboune vient de mettre le doigt sur notre problème politique en Algérie. Et, bien après Mazafran, bien après le PADA, bien après le PAD en Algérie, PADA à l'extérieur, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Je pense, si on arrive à discuter sérieusement de ce point-là, mais sérieusement, entre personnes sensées, entre personnes de bonne foi, comme on dit, entre personnes qui savent qu'est-ce qu'elles font et pourquoi elles le font et quels sont les objectifs et quels sont les tenants et les aboutissants. Voilà notre souci maintenant. On sait, l'Algérien sait ce qu'il veut. Quand je dis l'Algérien, c'est-à-dire grosso modo, dans l'absolu. Je parle de ça dans l'absolu, exactement en utilisant le même vocabulaire que Maître Debbouze. On sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et ça, c'est un très gros souci. C'est un énorme souci, mon ami. Vraiment, c'est le souci.
Si tu veux qu'on revienne à la primauté du politique sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, je pense qu'on est déjà d'accord sur la primauté du politique sur le militaire. Ce qui concerne la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, et j'ai vu comment tu as insisté, qui m'a dit, et tu as raison, j'y tiens énormément. Pourquoi? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je tiens à ce principe de la Soumam, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur? C'est pour rassurer les Algériens. Voilà pourquoi j'y tiens. C'est pour rassurer mes compatriotes, pour dire, moi, je suis à Constantine, je suis parmi vous. Mais je ne suis pas là où là-bas. C'est rassurer les gens qui ne sont pas rassurés. Pour dire, tellement le régime algérien a utilisé la carte la cinquième colonne, ça a tellement été utilisé que c'est rentré dans l'esprit de mon voisin Jaré, en face de chez moi à la maison. Il a cette idée. Tabour al-Khamis, la cinquième colonne. Tellement ça a été utilisé. Pourquoi moi j'y tiens? C'est pour rassurer les Algériens qu'on n'a rien à voir avec ce genre de choses. On n'est ni Ayadi Kharijia, on n'est ni Tabor Khamis, on n'est ni tout ce qu'ils racontent ces gens-là, Mekhzen. On arrive à dire ils travaillent avec Israël. Je sais pas, des conneries, il y a des folies. On est arrivé à des folies. Moi, je tiens à ce principe-là de la priorité de l'intérieur sur l'extérieur, c'est pour rassurer les Algériens des frontières marocaines aux frontières tunisiennes, c'est un faux message. Nous, on est ici, on est parmi vous, on vit parmi vous, on a les mêmes problèmes. Si toi, tu achètes la pomme de terre à 100 Absolument. dinars, moi Absolument. également, j'achète la pomme de terre à 100 dinars. Si toi, tu n'as pas de pneus, moi également, je n'ai pas de pneus. On se partage les mêmes problèmes. En réalité, pour ne pas monopoliser, pour clôturer, j'utilise, moi, cette formule pour rassurer et convaincre. On est là, on est parmi vous. On n'est pas. Le régime nous diabolise. Le régime fait en sorte de dire. Je vais te raconter un petit truc. Allez, franchement, maintenant, je vais Allez-y, te dire. allez-y. À Constantine. Je te le dis franchement. On est arrivé à dire à Constantine, des amis, c'est Arfouna, des gens qu'on connaît. قال لك زغيلش هذا راهو قبايلي من عند القبايل ماهوش قسنطيني او جاي يدخلنا عقليه جديده. Je te promets, je te jure que c'est la vérité. Je te Incroyable. promets. Incroyable. Heureusement que les gens de Constantine ils disent هذا نعرفه ماشي نعرفه هو نعرفه جدو نعرفوه جدو جداتو on connaît يعني هاد لا فامي ماشي هاد En tout المسيو cas, هاد لا فامي en tout cas, Monsieur Zrilech, en tant que Kabyle, je serais fier de vous accueillir en Kabylie. Je suis déjà fier d'être à Constantine et la Kabylie c'est chez moi. Je n'ai pas besoin d'être accueilli. Je suis chez moi déjà moi à Constantine à Annaba, Tizi Ouzouat, Lemsana, Maskar, à Bjaya, à Bouira, où je vais, je suis chez moi. Je n'ai pas besoin d'être accueilli. Voilà mon ami, tu m'as compris, j'espère. Merci Abdelkarim Zrilech. Maître Salah Debbouz, la même question. Qu'en est-il aujourd'hui de la primauté du politique sur le militaire? Alors, avant de dire mon avis sur la primauté du politique sur le militaire, je voudrais juste préciser pour la primauté de l'extérieur par rapport à l'intérieur. Ce n'est pas où se trouve La primauté de personne. l'intérieur sur l'extérieur. De l'intérieur sur l'extérieur, oui, j'ai inversé. Donc, ce n'est pas où se trouve physiquement la personne qui pose problème. C'est l'intérêt donné à l'effort. Est-ce que, même si tu es en Algérie, est-ce que tu fais des efforts pour développer des relations internationales beaucoup plus que de résoudre les problèmes de l'Algérie, ou alors tu t'occupes des problèmes de l'Algérie, même si tu vis à l'extérieur de l'Algérie? Est-ce que ta priorité, c'est la politique interne ou c'est les relations internationales?
c'est quand tu construis un ensemble solide à l'intérieur, quel que soit ton lieu de résidence. C'est ça qui peut faire que tu es un, Exactement. tu Et es je précise, on peut faire rappeler aussi que tout l'état-major de la révolution algérienne était installé à l'étranger. pas tous les états-majors, mais une partie. Une Mais il grande y avait partie quand beaucoup, même, non, non, mais une grande partie. une partie était à l'étranger, mais il y avait quand même des gens. Abdel Ramdan était en Algérie, l'Arbi Ben Mehdi était en Algérie. Ils n'étaient pas à l'étranger. Boudiaf, Ben Bella, peut-être qu'ils étaient, bon, surtout Ben Bella, Aït Ahmed, enfin, ils étaient un peu au Caire et un peu. Mais le congrès de la Soumane, pourquoi il a dit la priorité de l'intérieur par rapport à l'extérieur? Parce qu'à l'époque, il y avait certains dirigeants, comme Ben Bella par exemple, qui s'intéressaient beaucoup plus à construire des relations avec NASA et avec le Qoumi al-Arabiya et tout ça, aux dépens de l'organisation de la révolution à Mais l'intérieur. c'était C'est pour aussi de ça la qu'il y a eu. diplomatie, c'était aussi de la diplomatie en faveur de la révolution algérienne. Mais il fallait faire de la diplomatie, mais pas au détriment des urgences qui étaient à l'intérieur. C'est-à-dire à l'époque, il y avait cette tendance de vivre le luxe, de profiter et vivre le luxe, exclusivement le luxe à l'extérieur, de dépasser la vitesse de la révolution, allant jusqu'à se comporter comme un chef de l'État et avoir des relations internationales, alors que le problème n'est même pas encore bien pris en charge. C'était ça le problème de la priorité de l'intérieur par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire, au lieu d'aller construire beaucoup de relations, si le film de Bachir Draïs, il y a une séquence qu'on a vue, le responsable qui disait à Ben Bella, mais c'était ça le problème, c'est-à-dire des gens ils ont tout de suite oublié le combat et commençaient déjà à se projeter sur le plan international et à se comporter comme des zaïms. C'était ça le problème, c'était pas où tu résides, à Alger et puis il y avait il y avait des gens qui résidaient, Mohamed El Yazid ou Ben Yahya ou Karim Belkacem, qui étaient à l'étranger, mais qui travaillaient pour résoudre les problèmes de l'intérieur. Donc ça, c'était la priorité de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc il faut surtout pas voir la résidence des personnes, parce qu'on a besoin de personnes un peu partout. Et puis, et le deuxième aspect, c'est quand vous représentez l'État, c'est là où on doit vous demander des comptes. Tu es représentant de l'État à Genève ou à New York ou à Alger, tu dois rendre des comptes. Qu'est-ce que tu fais là? C'est là où on doit te demander la priorité de tes fonctions, qu'elles soient dirigées vers l'interne plutôt que vers l'externe. Mais quand tu es un commerçant ou un étudiant ou une profession libérale et tu veux résider n'importe où à travers le monde, tu ne peux pas rendre des comptes. Bon, ça, c'est la priorité de l'intérieur par rapport à l'extérieur. Le politique par rapport aux militaires, c'était justement les gens c'était notamment Ben Mehdi et Abel, qui étaient les ingénieurs de ce congrès de la Soumane et des idées du congrès de la Soumane. Ils étaient visionnaires, ils savaient très très bien que si les militaires c'est-à-dire prenaient le dessus sur la révolution, ils savaient très bien on risquait gros. Et justement, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, on est en train de payer les pots cassés. Une fois que la force est installée et qu'elle prend le contrôle de tout, tu ne peux même pas faire de la politique. Mais si tu fais de la politique, si on a le militaire qui est prioritaire, le politique qui disparaît, on ne fait plus de politique, qu'est-ce que vous pensez? Les civils qui sont là dans la façade, à qui en tout cas, nous, on demande des comptes et on leur fait
on dit qu'ils assument toute la responsabilité, comme Tebboune et tous les civils qui sont là, qui sont des marionnettes entre les mains des militaires. Mais pourquoi nous, on dit qu'ils sont responsables? C'est juste parce qu'ils ont accepté de jouer le tour, de jouer le rôle de l'arbre qui cache la forêt. Donc, ils sont responsables au moins de ça. Et ils font des discours que tout va bien, on est le meilleur pays du monde, on est les meilleurs sur tous les plans. Et puis, patienter, on est en train de construire quelque chose, on va vous étonner. Dans je ne sais pas combien de siècles, vous allez voir que ça fait plus de 60 ans qu'on nous dit ça. Donc, la priorité du militaire, parce que le danger, c'est quand le militaire il prend les armes et quand ensuite il contrôle les finances, c'est-à-dire tous les moyens civils et militaires, ils sont entre ses mains. Et donc, c'est quoi? Le militaire, c'est un abruti, j'allais dire entre guillemets, parce que tous les militaires du monde, c'est pas seulement les militaires de l'Algérie. Tous les militaires du monde, ce sont des gens qui apprennent à faire la guerre. C'est juste, Maître Debbouze, oui. Si vous pouvez juste retirer l'expression d'abruti pour les militaires. C'est entre guillemets, j'ai dit. Je maintiens ça parce qu'un militaire, moi j'ai fait le service national. Un militaire, il ne cherche pas à comprendre. Les expressions du militaire, c'est quoi? Quand il parle, il dit pourquoi? Parce que c'est l'armée qui il remplit pour être. Ça, c'est des expressions militaires. Maintenant, les civils, ils les utilisent. Quand je dis abruti, c'est entre guillemets. C'est mais l'Askar, y compris ceux de l'américain ou la russe, ce sont des gens, c'est entre guillemets, encore une fois, des abrutis, c'est-à-dire c'est pas des politiques, c'est pas des stratèges. Ça s'appelle la discipline. Ça s'appelle la discipline militaire. Voilà, discipline militaire pour un civil qui essaie de réfléchir, de discuter, de réfléchir et de développer. Un militaire, non. C'est comme ça la devise du militaire. Tous les gens qui ont fait l'armée, ils disent le kadda. Moi, j'avais un ami qui était à l'armée. Ils leur ont dit vous allez. Ils les ont emmenés au stade. C'était un moment de repos. Au stade, les grades. Pour voir l'équipe nationale militaire jouer quand je ne sais pas contre qui, puisqu'il n'y avait pas de spectateurs. Des militaires. قالوا انا ما نروحش قالوا نو tu dois y aller قالوا انا ما نسيبورتيش الجزائر قالوا انا ما قالوليش ديه سيبورتي قالوا لي ديه للسطاد سي تو فوالا كومون ça réfléchit le militaire il n'y a pas de sentiment قالوا له ديه يديه ومن بعد كي نحطك في الستاد il y aura quelqu'un d'autre pour voir ce que tu fais, est-ce que tu supportes ou tu ne supportes pas. Donc vous voulez devient une autre perte de temps. Maître Sarboz, est-ce que vous voulez dire que finalement le principe de la primauté du politique sur le militaire, elle est applicable aujourd'hui, elle est appliquée, je veux dire, aujourd'hui, et que les militaires algériens sont sous la houlette des politiques? Mais jamais, ce principe n'a jamais été appliqué en Algérie. C'était le souhait du congrès de la Soumam. Et ils l'ont tué au Maroc. Ils sont allés étrangler Ban Ramdan au Maroc pour que ce principe ne soit plus d'application. Et depuis ce temps-là, moi j'ai toujours dit que la révolution, c'était la rencontre entre les cerveaux et les muscles. Et ils se sont entendus de faire le combat ensemble. Mais un jour, les muscles ont tué les cerveaux. Les muscles, ils ont tué le cerveau. Et depuis ce jour-là, c'est les muscles qui gouvernent. Est-ce que vous pensez que l'Algérie a été dirigée un seul instant par un homme civil réellement? À part la période de Boudiaf, il n'a pas dirigé. Il a essayé de diriger et ils l'ont tué en direct. Et le paradoxe, c'est que Boudiaf, c'était peut-être le seul président avec un peu Kafi après et puis Zaroual pour une période ils étaient désignés officiellement. Ils n'étaient même pas élus dans la forme. Mais Boudiaf, il voulait vraiment construire quelque chose
c'est-à-dire, il voulait donner assise à Appliquer peu la près tout primauté cela. du Voilà, politique sur le militaire. voilà, mais il ne faut pas oublier que Boudiaf, c'était lui qui était derrière le déclenchement de la révolution, c'est-à-dire tout le mouvement qui a conduit l'Algérie à Un des chefs, l'indépendance. un des Parmi les chefs historiques. personnalités les plus importantes, il y avait Boudiaf et Aït Ahmed des 22 de toute façon. Très bien. Merci, Maître Debbouze, de rester avec nous. Et ce n'est pas ce que pense le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. On va l'écouter ensemble. هو الجيش خرج من السياسة، خرج من السياسة راه في بالك 12 سنة 15 سنة خرج تماما من السياسة وفات المهنية. هذه داخلة في المهنية نتاع الجيش، يعني الجاهزية اللي في أي لحظة جاهز لأي طارئ. ما بقاش يدير السياسة الجيش، خطاه. Abdelkarim Zghilish, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, dit que le militaire ne gère plus la politique en Algérie, que c'est des politiques qui gèrent la politique et les militaires sont dans leur caserne. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute-moi bien, mon pote. Écoute bien, parce que je vais rebondir ce que disait Maître Debbouze, Saleh, notre ami à tous, maintenant. En tant que civil, moi, en tant que civil, je n'ai pas à comprendre la logique du militaire. Ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ma position. Je n'ai pas à comprendre la logique de quelqu'un qui est dans une caserne. Moi, je ne suis pas dans une caserne. Moi, je suis un civil. Je vais te donner yani, un cas concret, une vérité. Tu sais, Adel, tu sais très bien que moi, j'aime bien retourner sur des situations concrètes, un vécu. Absolument, Le absolument. procès de Amir Abouraoui, le procès de Amir Abouraoui ou Mustafa Ben Jama', il était à Constantine. Comme par hasard, c'était à côté de chez moi. Comme par hasard. Moi, je suis un civil. أنا نروح المحكمة محكمة علنية مفتوحة للمواطنين. Tous les citoyens peuvent venir voir ce qui se passe à l'intérieur d'un tribunal civil. Ce n'était pas un tribunal militaire. كانت محكمة مدنية كما يقولوا. Je suis parti. Bon, bien sûr, je suis parti parce qu'il y a la famille aussi qui est venue chez moi. L'essentiel, la frangine de Amira, l'essentiel. Il y avait beaucoup de tumulte الوقت هذا. ما خلاونيش ندخل المحكمة. ما خلاونيش ندخل. Et pourquoi? انا كمواطن الجلسه علنيه، انا مواطن، انا مانيش عسكري انا ولا قدغاس ولا بوليسي ولا، انا جيت كمواطن ندخل المحكمه نطلع المحكمه عبالك كنمخ شنت راسي معاهم هبطوني هزيني مهزوز هزيني. T'as compris? Voilà ce qu'on veut dire, nous, simplement et gentiment, par la primauté du civil sur le militaire. اخويا انت في الكازارنا عندك الكلمه تاع تعليمات، عندنا تعليمات، قلت على ما ندخلش، عندنا تعليمات، سي با مون بروبليم خويا، انت عندك تعليمات، انا ما عندي حتى تعليمات، انا عندك تعليمات طبقهم على نفسك، ما تطبقهمش عليا انا، تعليماتك هذو تعليماتك انت. يعني je comprends ce vécu historique, bon pas historique à ce point-là, يعني cette petite histoire, anecdote, on appelle ça une anecdote. Pour revenir sur les propos de Maître Debbouze, il y a un amalgame en Algérie entre comment on doit se comporter entre civils et militaires. Il y a un gros amalgame. Vraiment, il y a un gros amalgame. On n'est pas. Il y a 47 millions d'Algériens. Il y a des militaires dans le bled. On va dire 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, un demi-million. On va dire il y a un demi-million de militaires en Algérie. Il reste pratiquement 45 مليون ونص. on n'est pas tous des militaires. عندك تعليمات طبقهم على نفسك، احترم التعليمات نتاعك و c'est normal. On respecte ton poste, on respecte ton travail, on respecte ce que tu fais, mais en contrepartie tu dois nous respecter toi aussi. ماناش خدامين عندك حنا مش خدامين عندك. Tu vois, j'essaie quand même de rester gentil, alors que je ne suis pas du tout gentil, moi, comme personnage. Mais il y a une réalité. Quand on parle, on ne parle pas comme ça en l'air.
On n'est pas en train de sortir des informations, des bullshit, ou là, des fake news. On parle de vécu. تدخل المحكمة علنية، محكمة مفتوحة للمواطن، ما يخليكش تدخل المحكمة، ومن بعد كي كونفوكيك لك هو ومن بعد هو كيدير الكونفوكاسيون يجي هو نفس الشخص لا ميم بيرسون qui t'a pas laissé rentrer au tribunal comme citoyen, il te ramène au tribunal comme accusé. Voilà, je pense, pour revenir à Mu'tamar Sommam, je pense que la Sommam a essayé de définir quelque part la différence logique, la différence normale entre un citoyen, le Mouaten, et entre un militaire. Chacun a sa position, chacun a son rôle. Et le rôle de chacun. Et le rôle de chacun. Et si tu permets pour finir, maintenant, ce qu'on vit actuellement en Algérie, le rôle de chacun maintenant est devenu un combat. Maintenant, il faut combattre pour dire je suis citoyen et pratiquement je suis citoyen. خويا احترمني يرحم والديك احترمني مانيش نلعب معاك انا انت ماكش تلعب معايا. Toi tu n'es pas en train de jouer avec moi. D'accord. Moi non plus, je ne suis pas en train de jouer avec toi. Voilà. Merci, M. Zrilech. Restez avec nous. Nous allons revenir sur un slogan largement brandé durant le Hirak en 2019 et qui a été commenté par le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. وهذو اللي يقولوا شعارات مدنيه مش عسكريه هم الناس اللي خداو طريحه من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم بالقوه في التسعينات. نفس الشعارات تاع التسعينات تخرج دروك، ونفس الشعارات يكرروها حركات اخرى في دول اخرى عربيه، لان التربصات اللي يديروها الانقلابيه داروها في كينيا، في السنغال، في هذه هذو هما الشعارات، هذو هما الشعارات اللي تكسر بها الوحده الوطنيه في هالدول هذه. Salah Debbouz, je vous laisse le commentaire. Il me fait rire, Tebboune. Parfois, Tebboune, il me fait rire. Il y a eu un coup d'État au Sénégal et au Kenya. Justement. Et puis, parle de quoi? Sauf, d'abord, il faut juste ne pas tomber dans le piège. La Sommam n'a pas parlé de civil. C'était le politique qui devait prendre la priorité sur le militaire. C'était pas une dualité entre le civil et le militaire. C'était une dualité entre l'action politique et l'action militaire. C'est sérieux. C'est-à-dire pour gérer la société et pour gérer la révolution algérienne, la Sommam avait décidé que la priorité, c'est l'action politique. Ce n'est pas l'action militaire. Et que l'action militaire soit au service de l'action politique. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame entre civil militaire et politique militaire. Non, là, il s'agit d'action pour encadrer une société et pour gérer la société. La priorité, c'est l'action politique qui doit, y compris gérer, y compris les militaires. C'est-à-dire l'action politique doit encadrer toute la société civile, y compris le volet militaire qui doit être géré par l'action politique. Voilà, donc l'amalgame est là. Maintenant, le slogan Madaniya Machi Askaria, les gens disent Madaniya Machi Askaria, Tebboune ma ajbouch al-hal. Il est en train de déclarer que le Hirak, qui disait en 2019 Bash Darb Chita Moubarak, ben, ce n'est plus le Hirak Moubarak. C'est tout. Ça, on note, on prend note. Donc, Tebboune est clairement, on l'a pas vu, احنا يمشي معنا كي كنا نمشيو. ما خرجش هو وجماعة اللي راهم يحكموا الآن. Moi, j'ai pas dans ma tête, j'ai rencontré des ex-responsables qui كنا نمشيو.
avant que je parte de l'Algérie en septembre 2019, depuis février 2019, la première marche de 22 février 2019, et j'ai même chez là, c'est-à-dire il y avait un petit groupe, les 14, ils se souviennent de ce groupe, qu'on a essayé de bouger à Alger, à Bjaya et aussi à Constantine. Mais bon, maintenant, Tebboune, moi je suis contre. Alors toi, tu es président des Algériens. Tu revendiques, il y a eu 200 000 morts et 20 000 disparus. Maintenant, Tebboune, il assume que une partie du peuple algérien. On note, parce qu'un président qui est sage, il ne vient pas en adversaire d'une partie des Algériens, quels que soient ces Algériens. Il vient en dirigeant qui n'a rien comme de la réconciliation, le Moussalaha, etc. Maintenant, une partie. OK, d'accord. Lequel s'il avait dit qu'il y avait le terrorisme et pas l'armée, c'est le peuple algérien qui a combattu le terrorisme, on peut comprendre. Il s'agit du peuple contre un groupe de terroristes. Effectivement, c'était le peuple qui a affronté le terrorisme. Maintenant, l'armée, avec tout le respect que je dois à l'institution, je faisais partie pour mon service national de cette armée, mais l'armée ne veut pas accaparer ce combat contre le terrorisme, qui était un combat du peuple algérien. Et même les gens qui étaient dans l'armée, c'était beaucoup plus des appelés. Et beaucoup, ils sont partis au front combattre les terroristes dans les maquis avec des moyens très réduits. Ils ont compte, moi, Maître Debbouze, excusez-moi de vous interrompre, mais lorsque des gens comme vous s'élèvent contre la mainmise de l'armée dans les affaires politiques, écoutez Tebboune, qu'est-ce qu'elle répond? البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. جيش الشعب، جيش الشعب، جيش الشعب، جيش الشعب. Et voilà, donc le chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, lorsque on lui dit que l'armée doit assumer ses responsabilités constitutionnelles et qu'il doit être sous votre autorité, vous en tant que chef de l'État, il pense qu'on est en train d'insulter l'institution militaire. Quel est votre commentaire, M. Debbouze, Maître Debbouze, pardon? D'abord, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le sens des mots, parce qu'on peut prononcer le même mot, mais qui soit chargé d'un sens ou d'un autre sens. Quand moi je dis, je critique, et Tebboune, il dit, il insulte, on n'est pas sur le même, on n'est pas en train de parler de la même chose. On est en train de commenter le même acte, mais en lui donnant des sens différents. Quand je critique l'armée, quand je critique le régime algérien, je ne l'insulte pas. J'insulte. C'est quoi l'insulte? C'est quand tu dis, par exemple, je ne vais pas prononcer des grossièretés, je vais prendre juste des mots que Tebboune a l'habitude de prononcer. Qui te rôle, par exemple, ça c'est une insulte, ça. Ce n'est pas un commentaire politique, ce n'est pas une critique. Qui te rôle, ça c'est une insulte. Ce n'est pas une critique. Absolument. Mais nous, on ne dit pas ça. On n'est pas en train de dire des institutions algériennes, on n'est pas en train de leur dire des qualificatifs de ce genre. Et on n'est pas en train de faire des promesses X ou Y. Les promesses qu'on fait, c'est qu'on va continuer à faire la lutte jusqu'à ce qu'un régime démocratique soit instauré en Algérie. Vous savez, depuis 1962 jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. Alors, on a tout essayé sauf la démocratie. Et ça n'a pas marché. Puisqu'on a tout essayé et ça n'a pas marché,
Bah alors, maintenant, il faut devenir raisonnable. Il faut instaurer un régime démocratique. Ça, c'est pas des insultes. Quand je dis, même quand je dis le pouvoir militaire, et je le dis entre guillemets, c'est un pouvoir abruti, c'est connu dans le monde entier. Regardez les films, comment les militaires, parfois, ils font rire quand ils font des ordres qui ne respectent pas la logique des choses, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, je décris une situation, j'utilise des mots très forts pour que cette situation soit comprise. Un militaire, il a une formation. C'est quoi un militaire? C'est quoi la base? On faisait l'instruction pendant 6 mois, on prenait des cours. Et donc, c'était plusieurs cours. On est dans le monde domicile, etc., etc. Le mot qui revenait dans tous les cours à chaque fois, c'était quoi? Tedmir l'adou. C'est ça l'aqida un militaire, sa profonde conviction, c'est quoi? Comment détruire l'ennemi. Cette conviction ne peut pas servir à construire une Algérie. Regardez tout le monde comment il parle. C'est Tedmir l'adou, dit en d'autres termes. Et ça, ce n'est pas des termes qu'un dirigeant d'un pays qui se respecte peut prononcer contre ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce que si lui, il est d'accord avec... on ne peut pas savoir si Tebboune est d'accord avec une partie des Algériens ou il n'est pas d'accord avec tous les Algériens, on ne peut pas le savoir. Ce qui se passe dans sa tête, personne ne peut le savoir. Mais nous, on sait très bien qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont est géré le pays. Et ce n'est pas pour autant que le pays, les institutions du pays, ils gèrent à Tariha. Et pourquoi alors maintenant, si on suppose que Tebboune, il dit vrai, c'est-à-dire il veut dire que tout le monde veut casser l'Algérie. Moi, je pose une seule question. Pourquoi tout le monde veut casser l'Algérie? علاش يحبوا يكسروها؟ نتوما على وصلتوا ارواحكم باش الناس كاع يحبوا يكسروكم؟ C'est ça. Est-ce que tout le monde veut casser l'Américain? Est-ce que tout le monde veut casser France? Est-ce que tout le monde veut casser la Belgique? Merci, maître de Bouze. Restez avec nous. Abdelkarim Zghilech, l'Algérie est indépendante depuis 1962. Et est-ce que le rêve de nos chers martyrs tombait au champ d'honneur pour que vive, comme je l'ai dit dans mon introduction, une Algérie libre, indépendante, démocratique et sociale est aujourd'hui réalisée ou reste-t-il encore à construire? Je vais jouer l'hypocrite. Je vais jouer l'hypocrite. Parce que le maître de Bouze me pousse à jouer l'hypocrite. J'espère que tout le monde sait très bien que je suis en totale contradiction avec ce que fait le régime algérien en Algérie. J'espère Tout à que fait. je suis considéré comme un opposant véritable et réel. J'espère que je n'ai pas à prouver que je suis un opposant en Algérie. Mais pour dire qu'une expérience démocratique n'a jamais été essayée en Algérie, d'après ce que j'ai comme vécu, je pense que cette expérience démocratique, quand même, elle a été essayée à un certain moment. Et à quoi elle a abouti? Elle a abouti, ça c'est, je ne sais pas comment le dire sans être méchant. Il y a eu une expérience démocratique en Algérie, c'est une vérité. Et nous, démocrates, progressistes, laïcs algériens, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Mais malgré qu'on se retrouve entre le marteau et l'enclume, on est obligé de réagir. On refuse totalement l'émergence islamiste en Algérie. Je suis parfaitement d'accord pour une fois dans ma vie, et je le dis, j'ai honte de le dire. J'ai honte, mais je le dis quand même. هاد الناس هادو باش نسناو سي يعني لي اسلاميست الاسلامويين سي ايديولوجيك وي ماتر وي ماتر سي ايديولوجيك si la démocratie permet aux islamistes d'arriver au pouvoir, vous allez être étonné
de voir dans quel camp. Je vais être avec mes ennemis. Je vais me mettre avec mes ennemis. Pour dire qu'il n'y a pas une expérience politique en Algérie qui a essayé yani de donner de la démocratie aux Algériens, qu'est-ce qu'ils ont choisi, les Algériens? Ils ont choisi Jebel Islami al-Inqad. Suis-je obligé, moi qui vis, moi je vis à l'intérieur d'Algérie. Moi, je ne suis pas à Paris, ou à Bruxelles, ou à Londres, ou à Berlin, ou à Moscou. Moi, je suis à Constantine. Jamais je vais accepter, jamais je vais accepter que les islamistes arrivent au pouvoir en Algérie. Je suis d'accord. Ça peut paraître méchant. Ça peut paraître, je ne sais pas comment dire, ça peut paraître Mais compliqué. Ça peut ce ne paraître... sont pas des expressions à être utilisées par un chef de l'État quand même. Oui, certainement, certainement, oui. Il aurait pu trouver un vocabulaire plus riche. Il aurait pu exprimer l'idée d'une autre manière. Vous avez fait vous avez fait le Hirak et vous avez certainement scandé un État civil et non militaire. Oui, Est-ce que je me oui, trompe? mais civil, non militaire, pas un État islamiste, pas un État islamique. هذه ما كاش منها هذه c'est impossible. هذه نحن moi, je n'ai pas. convaincu de nos convictions. Je peux être d'accord avec Tebboune sur ce point-là. Voilà. Pour schématiser, je ne suis d'accord avec Tebboune dans rien, absolument rien. Mais sur ce point-là, je peux être d'accord avec lui. Très bien, merci. Excusez-moi. Merci Abdelkrim Zghilech Saad Bous, je vous laisse le mot de la fin. Mais avant, j'aimerais vous informer que vous, en tant qu'ancien président de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains, un des membres de la Ligue à Bijaya, Hussein Boumdjen, a été interdit aujourd'hui de se rendre au lieu de commémoration des festivités du 20 août à Ouzlegen dans la wilaya de Bijaya. Quel est votre commentaire? Et votre mot de la fin, surtout. Mon commentaire, depuis que j'étais en Algérie, le combat, c'était de sortir des militants de l'Algérie, de la Ligue, des prisons. La moitié carrément de mon combat, c'était ça. Chouicha, Mansari, la liste est très, très, très grande des militants qui étaient déjà avant 2019, avant le Hira, qui étaient déjà harcelés. Maintenant, ça continue. Je suis très solidaire de tous les gens qui sont sur le terrain de combat. Mais je veux juste dire une chose. Des élections libres et indépendantes organisées, c'est une chose. Faire l'expérience démocratique dans la gestion des affaires du pays, c'est une autre chose. Tout à fait. Et merci Maître Debbouze. Pardon. Un État démocratique, ce n'est pas un État militaire, ce n'est pas un État fasciste. Et moi aussi, je suis pour la laïcité. Et à Bruxelles, j'ai scandé une pancarte quand il y avait encore le Hirak qui disait Doula Madaniya, Meshi Iskaliya ou Meshi Islamia. Et j'étais empêché par des islamistes de faire ça. J'ai dit on ne m'a pas empêché en Algérie et on essaie de m'empêcher à Bruxelles. Je sais de quoi je parle. Et même, je suis contre Tebboune, quel que soit, pas Tebboune en personne, le régime dictatorial, je le combats. Ce sont les dirigeants qui sont responsables de la situation actuelle. Il nous faut des dirigeants qui permettent de vraies conditions de la démocratie et qui ne permettent ni un État militaire, ni un État fasciste. Merci, Maître Salah Debbouze. Merci, Abdelkrim Zghilech. Merci à nos chers téléspectateurs, à nos chères téléspectatrices de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire à 21h de France et à 20h d'Algérie. Et je vous remercie encore pour votre fidélité. Merci.